Dans quelles énergies va évoluer le féminin sacré pour la période du 23 novembre au 8 décembre 2022? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule est dédiée au féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle qui travaille sur sa blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Nous allons donc détailler les énergies dans lesquelles vous allez vous sentir évoluer pour cette période du 23 novembre au 8 décembre. Donc de nouvelle lune à pleine lune. Je vous ai mis différentes capsules pour cette nouvelle lune du 23 novembre dans différents domaines de façon à ce que vous puissiez aller écouter domaine par domaine ce qui vous intéresse et ce que vous ressentez vous impacter à l'instant T. Donc n'hésitez pas à aller piocher dans les différentes capsules relatives à cette nouvelle lune du 23 novembre au 8 décembre. Les énergies vont courir jusqu'au 8 décembre, date de prochaine pleine lune. Donc cette nouvelle lune va être effective à 22h58 temps universel, 23h58 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'hiver. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, soleil et lune seront conjoints à 1,38 Sagittaire à 22h58 temps universel. Nous avons également en astrologie occidentale, c'est le seul aspect que je vous ai listé, une conjonction Mercure-Vénus sur le 10e degré du Sagittaire à quelques minutes près, à ce moment, à 22h58 temps universel, le 23 novembre. Donc le Sagittaire va être mis à l'honneur durant cette quinzaine. Les 4 planètes les plus rapides de notre système solaire, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, vont être en Sagittaire sur la première partie, sur les 15 premiers degrés du Sagittaire, voire même sur les 10 premiers degrés du Sagittaire. Donc quelque chose qui va impacter bien évidemment pour tout un chacun cette lunaison. Quelles vont être les énergies pour le féminin sacré donc durant cette petite quinzaine? Alors, dans la globalité, nous sommes sur des énergies de compréhension, de changement, oui. Comme dans les autres domaines, nous allons ressentir ce changement en profondeur en nous. Nous verrons dans la capsule à suivre et la dernière de cet ensemble de capsules, le masculin sacré, dans quelles énergies va évoluer le masculin sacré, mais pour le féminin sacré, il y a vraiment pour cette quinzaine une prise de conscience des changements, une introspection, oui, peut-être aussi, mais je dirais un recul. Vous observez les choses, pas forcément en faisant uniquement une introspection, mais vous allez sentir pour la globalité du féminin sacré, de ceux et celles dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon. Vous allez ressentir que vous prenez les choses avec recul, pas forcément en allant chercher à l'intérieur de vous uniquement, mais vous ne réagissez plus de la même façon. Voilà, c'était ce que je cherchais. Vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte que vous ne réagissez plus de la même façon. Vous réagissez avec beaucoup plus d'emphase en quelque sorte et de stabilité qu'antérieurement. Très bien. Vous ne réagissez plus avec le mental, vous réagissez avec le cœur. On le dira comme ça aussi. C'est tip top. C'est génial. Restez dans ces belles énergies du coup. Je vous le dis sur le mode sourire, mais c'est exactement ça. Restez là-dessus, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. Bon. Féminin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours qui travaillait sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion, féminin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous travaillez bien sûr sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et là c'est une quinzaine, ouais, vous allez sentir que ça vient vous travailler, votre blessure d'abandon. Gros travail sur vous, grosse prise de conscience de tout le travail fait déjà d'ailleurs, quel que soit où vous en êtes en première partie de parcours, vous allez sentir que vous avez déjà évolué. Alors pour ceux et celles qui sont en train de clôturer la première partie de parcours, bien sûr, vous avez évolué, mais même si vous êtes en début de parcours, que ça fait peu de temps que vous avez reconnecté à votre autre, vous allez sentir déjà toute votre évolution et toute l'ampleur de cette évolution. Parfait. Il y a vraiment une idée pour vous de besoin de voir votre autre. Ouais. De risquer de vous faire tacler. Ah ouais, vous allez ressentir le mal-être de votre autre
énergétiquement parlant. Et c'est la raison pour laquelle vous allez ressentir le besoin de le ou l'avoir. Bien oui, évidemment, plus vous ressentez, vous êtes en première partie de parcours, ouais, il y a encore cet instinct du sauveur qu'il faut un petit peu allez, annihiler, limer, retenir, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous avez besoin de voir votre autre parce que vous ressentez qu'il ou elle va mal. Ouais, bah c'est son problème, c'est pas le vôtre. J'aurais presque envie de vous dire, mais bon, vous n'en êtes malheureusement pas encore là. Il y a encore cet instinct du sauveur. Le risque que vous avez, c'est de vous livrer. Oh, je te sens mal, j'ai besoin de te voir, je te sens mal, voir en visuel, hein, lui dire, je te sens mal. Ah, mais je t'aime, on pourrait pas avancer ensemble, on pourrait pas vivre ensemble, on pourrait pas se marier, on pourrait pas, je sais pas, il y a vraiment cette idée chez vous. Non, si vous entendez cette capsule, j'ai presque envie de vous dire, tournez votre langue cette fois dans votre bouche, puis arrêtez, stop. Vous savez, vous ramassez un gadin, s'il vous plaît. Hein, j'espère que vous ne me ferez pas dans les commentaires un retour en me disant si j'avais entendu cette capsule avant. Ouais. Bon, bah, c'est que c'était écrit comme ça, c'est que vous deviez en passer par là aussi. Il y a un recentrage, mais il y a aussi pour vous ce ressenti profond pour la quinzaine à venir. Là, vraiment, je vous le dis sans sourire. Hein. Il y a ce ressenti profond de tout le travail que vous avez encore à faire sur vous et que votre autre a à faire sur lui, sur elle. Vous allez ressentir à fond, en première partie de parcours, vous allez ressentir à fond que votre autre n'évolue pas. C'est parce qu'il ne vous le montre pas ou qu'elle ne vous le montre pas. Vous n'évoluez pas de la même façon. Et ça, il y a une espèce de désillusion, de déception de votre part en voyant votre autre ou en échangeant avec votre autre, de constater qu'il ou elle n'a pas changé. Ce n'est pas qu'il ou elle n'a pas changé, c'est qu'il ou elle n'a pas changé comme vous. Vous formez une complétude à deux. Et vous vous attendez encore à des changements comportementaux de votre autre qui ne sont pas dans son évolution du moment. C'est vous qui évoluez de telle ou telle manière. Votre autre n'évolue pas de la même façon que vous. Et vous allez vous rendre compte que finalement, votre autre a encore besoin d'être avec une énergie tierce ou est encore dans ses travers. Ou oui, vous vous dites en instantané, bon, j'y ai le droit moi aussi. Ouais, pourquoi pas. C'est quelque chose qui va vous travailler pour la quinzaine. Ah, il ne veut pas venir ou elle ne veut pas venir vers moi pour se stabiliser, moi aussi je vais aller voir ailleurs. Ouais, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous restabiliser quelque part en vous disant, ok, c'est comme ça que je vais guérir. Si c'est comme ça que momentanément vous ressentez que vous pouvez vous équilibrer, c'est ok. Vous sentez que vous êtes en disharmonie par rapport à votre autre en première partie de parcours pour cette quinzaine. Ça n'est pas grave, c'est parce que vous êtes en train de travailler sur vous-même, ça reviendra ensuite. Le message est passé pour cette première partie de parcours. Féminin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice et votre autre commence à revenir vers vous pour vous prendre par la main. Alors, en pointillé, sur une partie de cette seconde partie de parcours, mais il commence ou elle commence à vous prendre par la main, vous montrer que c'est lui ou elle qui viendra vers vous pour engager la vie commune et poser la relation. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, féminin sacré, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, seconde partie de parcours, lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, vous êtes à fond dans votre mission d'âme et vous vous rendez compte de tout le travail que vous avez fait en transgénérationnel. Lorsque votre autre ex-runner est réveillé, bien sûr vous êtes ex-chaser, et vous devenez gentiment porteur de mémoire pendant qu'il ou elle devient porteur de réunion. Je vous ai expliqué dans des capsules ce que signifie porteur de mémoire et porteur de réunion. Reportez-vous aux capsules relatives aux différents endroits du parcours flamme jumelle. Je le dis parce que j'ai encore des commentaires où on me pose ce genre de questions. Je ne vais pas vous expliquer par écrit ce qu'il en est, je vous l'ai expliqué dans des capsules. Le but des relations sacrées, c'est de devenir totalement autonome au niveau énergétique. Le but, c'est pas de se faire porter en permanence, surtout en seconde partie de parcours, je le dis vraiment.
pour ces secondes parties de parcours, le but c'est votre autonomie. Je vous ai posté plein de choses, ben, allez piocher dans les playlists. Merci à vous. Seconde partie de parcours, féminin sacré. Vous laissez votre autre revenir à vous lorsque vous n'êtes pas encore dans la vie commune. Votre autre, masculin sacré, homme comme femme, hein, prenez l'acception qui vous convient, revient vers vous en ayant compris beaucoup de choses. Vous laissez les choses se faire. Vous comprenez qu'il ou elle a changé au niveau énergétique. Beaucoup. Alors, il y a un gros... Alors, on est déjà sur un gros wagon de déblocage, mais là, le portail énergétique du 11 au 22 étant passé par là, enfin 11 au 22 novembre, vous allez ressentir combien vous vous stabilisez, que ce soit en 4D ou en 5D. On ne parle plus de la 3D, hein, on est vraiment dans le sacré. On est vraiment en 4D depuis fin août de cette année. Que ce soit en 4D ou en 5D, vous ressentez que votre autre a changé. Vous ressentez que vous êtes prête à vous engager. Vous ressentez, mais c'est pas à vous de bouger. Et ça, vous l'avez totalement intégré. Vous ressentez que votre autre est dans cette logique, qu'il cherche, qu'elle cherche, à revenir vers vous différemment. Vous ressentez cet équilibre, 4D comme 5D, par rapport à votre autre. Vous prenez la certitude dans la quinzaine qui vient. Vous êtes de plus en plus dans la certitude que vous vibrez en harmonie, que vous vibrez à deux la même énergie, que vous formez un tout, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Pour les flammes jumelles, vous allez ressentir la hausse de votre taux vibratoire, oui, mais âme sœur sacrée aussi, mais la hausse de votre taux vibratoire qui touche votre mission d'âme à vous, votre mission d'âme commune. Mais ce n'est pas à vous de l'engager. Nous reviendrons sans doute là-dessus dans quelques secondes par rapport au masculin sacré, flamme jumelle. Mais ce n'est pas à vous de l'engager. Donc, vous laissez les choses se faire, mais vous ressentez combien ça évolue. Bon nombre de masculins sacrés, nous allons voir encore dans quelques instants avec le masculin sacré dans la capsule qui suit, mais en seconde partie de parcours, bon nombre de masculins sacrés vont venir vers leur féminin sacré pour leur parler engagement. Ceux et celles qui sont déjà dans cette logique d'engagement vont proposer le mariage ou paxage lorsque vous n'êtes pas encore à vous être marié ou paxé. On est vraiment sur un gros wagon de masculins sacrés qui ont besoin de poser la relation après travail. Vous savez que vous avez travaillé sur vous, vous savez où vous en êtes. Ben, le féminin sacré va sentir qu'il peut ou qu'elle peut faire confiance à son autre cette fois-ci, sans rien précipiter. Vous êtes dans une logique de laisser faire les choses. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fera. Vous êtes dans cette logique féminin sacré en seconde partie de parcours. Génial. Il y a aussi beaucoup, on parle beaucoup de recomposition familiale. Lorsque vous avez des enfants en commun ou de part et d'autre et qu'on reforme une famille, qu'on est en recomposition familiale, c'est une quinzaine où vous allez sentir que les choses se posent différemment, positivement. Et si je souriais, c'est parce que vous allez, pour ceux qui sont en âge bien sûr de procréer encore, vous allez parler procréation, vous allez parler enfant. Bon, génial, que de belles nouvelles. On est vraiment dans un équilibrage. On parle aussi de flammes jumelles et d'âme sœur sacrée, pardon, de relations sacrées. Lorsque vous êtes déjà dans la vie commune ou dans une logique de vie commune, vous commencez à regarder pour réellement nidifier ou changer d'endroit de vie, de lieu de vie, ou changer des choses dans votre lieu de vie lorsque vous vivez déjà ensemble. Hein. On a des âmes sœurs sacrées comme des flammes jumelles qui sont dans la vie commune depuis longtemps, après travail des blessures. Je ne fais référence à personne en particulier, mais je sais qu'il y a quelques couples qui regardent les vidéos que je poste à ce sujet et que je connais très bien, qui sont dans la fusion depuis très longtemps. Vous allez, attendez-vous à changer quelques bricoles chez vous au niveau de votre foyer ou devoir recomposer au niveau familial des enfants qui reviennent au foyer ou des enfants qui vont vous dire qu'ils reviennent pas que pour les fêtes de fin d'année, il y a autre chose. Il y a des choses très positives, c'est génial. On est vraiment en seconde partie de parcours sur une quinzaine où on ne s'en laisse pas compter extérieurement, on s'intériorise, on ressent de plus en plus qu'on est bien dans notre famille, groupe d'âmes, artisans de lumière même. Les sept groupes d'âmes étant représentés de façon grosso modo égale, hein, on ressent vraiment qu'on fait partie de ce cocon de lumière
et on rayonne. Bon, bah c'est parfait. Je reviens vers vous pour voir dans quelles énergies va baigner notre masculin sacré pour cette quinzaine. Je vous embrasse. Très très belle lunaison à toutes et à tous.